Dans le vaste territoire du Brésil, où la chaleur domine, où l'humidité met à l'épreuve, et où l'élevage s'adapte ou disparaît, il existe une histoire peu racontée. Bienvenue sur Ferme Durable. Aujourd'hui, nous allons révéler le destin d'une race européenne forte, résistante et étonnamment ignorée. Une race qui, ailleurs dans le monde, est symbole de qualité, mais qui, ici, est restée dans l'ombre. Le brun suisse peut-il réellement fonctionner au Brésil? Résiste-t-il à la chaleur tropicale? Ou n'est-ce qu'une autre promesse qui n'a pas réussi à s'adapter? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir les croisements en élevage. Si vous aimez ce type de contenu, mettez un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ferme Durable pour plus d'analyses approfondies du monde agricole. Et à la fin, dites-moi, quelle information vous a le plus surpris? Le brun suisse n'est pas né pour rivaliser en volume, il est né pour durer dans le temps. Alors que d'autres races ont été poussées vers une production extrême, celle-ci a été façonnée par l'équilibre. Production constante, lait riche en solides, longévité, solidité structurelle. Ce n'est pas celui qui produit le plus de litres par jour, mais c'est l'un de ceux qui peuvent générer le plus de valeur par litre. Imaginez-le comme un moteur diesel, pas le plus rapide, mais celui qui ne s'arrête jamais. Sa structure corporelle est solide, ses pattes supportent de longues marches, ses sabots résistent aux terrains difficiles, sa capacité ruminale lui permet de mieux valoriser l'alimentation. Mais il y a un problème. Le Brésil n'est pas l'Europe. Ici, la chaleur ne pardonne pas, l'humidité met sous pression, les parasites attaquent, l'herbe n'est pas toujours abondante. Et c'est ici que le jeu change. Le brun suisse pur peut souffrir dans des conditions tropicales, non pas par faiblesse, mais parce qu'il n'a pas été conçu pour cet environnement. Alors apparaît la stratégie clé, le croisement. Non pas comme une tendance, mais comme une nécessité. Lorsqu'il est croisé avec des races zébuines, quelque chose d'intéressant se produit. Deux mondes opposés se combinent. Adaptation et qualité, résistance et production. Mais tous les croisements ne se valent pas. Avec le Gutzera, le résultat tend à être un animal robuste, grand, avec une capacité corporelle impressionnante, capable de produire du lait et de la viande. Mais n'attendez pas une explosion de production laitière. C'est un animal équilibré, pas extrême. Idéal pour des systèmes semi-intensifs, où il y a du pâturage, mais aussi une certaine complémentation. Cependant, il existe un risque silencieux. Trop de structure pour peu d'alimentation. Et lorsque cela se produit, l'efficacité disparaît. Avec le gir, le scénario change. Ici, nous entrons en terrain connu. Le gir domine déjà le tropique. Il comprend la chaleur. Il sait survivre là où d'autres races échouent. Lorsqu'il est croisé avec le brun suisse, une alternative au classique Girolando apparaît. Moins de volume, oui, mais plus de qualité de lait. Plus de solides, plus de longévité. C'est comme échanger la vitesse contre l'endurance. Ce type d'animal peut être idéal pour ceux qui produisent du fromage ou qui sont payés selon la qualité du lait. Mais si l'objectif est le volume industriel, le Girolando reste dominant. Ce n'est pas une question de meilleur ou de pire, c'est une question de système. Et puis, il y a le semi-aride, là où l'eau est rare, là où le pâturage est limité, là où survivre est déjà une victoire. C'est ici qu'intervient le Sindhi, petit, économique, extrêmement efficace. Lorsqu'il est croisé avec le brun suisse, on ne cherche pas la grandeur, on cherche l'équilibre. Un animal qui produit sans trop exiger, un animal qui transforme peu en suffisant. Mais même ici, l'erreur est possible. Trop de brun suisse et l'efficacité se perd. Trop de Sindhi et la qualité se perd. La clé réside dans la proportion. Car à la ferme, ce n'est pas le plus fort qui gagne, c'est celui qui s'adapte le mieux. Mais il existe un facteur encore plus profond qui entre rarement dans la discussion, l'efficacité invisible. Tout ne se mesure pas en litres par jour, tout ne se résume pas à des chiffres rapides. Il existe un coût caché dans la production que de nombreux systèmes ignorent, l'usure de l'animal. Le brun suisse, contrairement aux races fortement sollicitées, tend à fonctionner avec un stress métabolique plus faible. Cela signifie moins de problèmes reproductifs, moins de réformes précoces, moins d'interventions constantes. C'est un animal qui ne fait pas que produire, il dure. Et en élevage, durer, c'est du pouvoir. Chaque vache qui reste plus longtemps dans le système réduit les coûts de renouvellement. Chaque lactation supplémentaire est une rentabilité accumulée. C'est comme construire une structure solide au lieu de courir après des résultats immédiats. Un autre point clé est la conversion alimentaire dans les systèmes intermédiaires. Nous ne parlons pas d'élevage intensif en confinement avec des rations parfaitement contrôlées. Nous parlons du terrain réel, où le climat change, où le pâturage fluctue, où la supplémentation n'est pas toujours constante.
Dans ce contexte, le brin suisse peut révéler un avantage discret. Sa capacité à maintenir une production stable, même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Ce n'est pas le pic, c'est la constance. Et la constance, dans les systèmes réels, vaut souvent plus que le maximum. Il existe aussi une caractéristique peu valorisée, mais déterminante, le tempérament. Des animaux plus calmes, plus dociles, génèrent moins de stress dans la gestion quotidienne, moins d'accidents, meilleure réponse en salle de traite, une plus grande efficacité opérationnelle. Cela peut sembler un détail mineur, mais dans de grands troupeaux, cela devient une différence économique. Maintenant, imaginez ceci. Un système où le producteur ne cherche pas des records. Il ne cherche pas à rivaliser avec les grandes industries. Il cherche la stabilité, il cherche la prévisibilité, il cherche la marge. Dans ce contexte, le brin suisse commence à trouver sa place. Mais il y a un élément critique qui définit tout. La sélection génétique au sein même de la race. Tous les bruns suisses ne sont pas identiques. Il existe des lignées plus laitières, des lignées plus fonctionnelles, des lignées mieux adaptées au pâturage. Mal choisir peut compromettre tout le résultat. Bien choisir peut transformer complètement le système. C'est comme ajuster un outil de précision. Un petit changement produit un impact énorme. De plus, dans des contextes où le paiement du lait basé sur la qualité augmente, le jeu change complètement. Il ne s'agit plus seulement de volume, mais de composition. Matière grasse, protéines, solides totaux. Chaque point supplémentaire se traduit par de la valeur. Et ici, le brin suisse possède un avantage naturel. Il n'a pas besoin de pousser la production à l'extrême pour atteindre de bons niveaux de qualité. Il y parvient de manière plus équilibrée, plus stable, plus prévisible. Et cela réduit les risques. Car en élevage, le risque est l'ennemi silencieux. Climat, marché, santé, tout peut changer d'un moment à l'autre. Et les systèmes les plus résistants ne sont pas les plus productifs. Ce sont les plus équilibrés. C'est pourquoi le véritable débat n'est pas de savoir si le brin suisse est meilleur ou pire. Le véritable débat est dans quel type de système il cesse d'être invisible et commence à devenir indispensable. Il y a quelque chose que peu de gens mentionnent. Le brin suisse, ce n'est pas seulement du lait. En silence, il existe des lignées sélectionnées pour la viande. Plus de musculature, meilleur gain de poids, meilleure qualité de carcasse. Et ici, un croisement inattendu apparaît. Avec le Nellore, la base de l'élevage de viande au Brésil. Imaginez la rusticité du Nellore combinée à la qualité génétique du brin suisse. Le résultat peut être surprenant. Plus de persillage, une meilleure finition de carcasse, un animal plus lourd, plus complet. Mais ce n'est pas un croisement pour n'importe quel système. Le Nellore supporte une pression extrême. Le brin suisse a besoin de gestion. Sans une nutrition adéquate, le potentiel est perdu. Sans stratégie, le résultat déçoit. C'est comme avoir un outil puissant, sans savoir l'utiliser. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils ne comprennent pas que la génétique ne fait pas de miracle. Elle ne fait qu'amplifier ce que le système permet. Une mauvaise alimentation détruit n'importe quelle génétique. Une bonne gestion élève même le plus basique. C'est pourquoi le brin suisse n'a pas disparu parce qu'il était faible. Il a disparu parce qu'il ne s'est pas intégré. Dans un pays où le volume dominait, la qualité est passée en second plan. Dans un système où la rusticité était prioritaire, l'Européen était laissé de côté. Mais le temps change les règles. Aujourd'hui, le marché valorise les solides, valorise l'efficacité, valorise la longévité. Et ce qui semblait autrefois insignifiant peut devenir un avantage. Le brin suisse est comme une pièce oubliée d'un puzzle. Il n'est pas inutile. Il attendait simplement la bonne place. Il existe une scène qui se répète en silence dans de nombreuses exploitations d'Amérique latine. Le soleil frappe fort, le pâturage perd en videur, l'eau se fait rare. Et tandis que certaines vaches réduisent drastiquement leur production, d'autres continuent simplement à produire. Ils ne brillent pas, ils n'impressionnent pas, mais ils sont toujours là. C'est l'une des réalités les moins visibles du brin suisse lorsqu'il entre dans des systèmes de croisement. Sa capacité à tenir quand les autres tombent. Non pas comme protagoniste, mais comme une résistance silencieuse. Il existe aussi un phénomène curieux que de nombreux producteurs ont observé au fil du temps. La mémoire productive. Des animaux qui, même après des périodes de stress, parviennent à retrouver leur niveau sans s'effondrer complètement. Ce n'est pas de la magie, mais un équilibre physiologique. Un organisme qui n'a pas été poussé à ses limites dispose de plus de marge pour récupérer. Et cela, dans des climats imprévisibles, c'est de l'or. Maintenant, imaginez une chaîne de production de fromage artisanal. Chaque litre compte, mais pas pour sa quantité, pour ce qu'il contient.
Dans ce contexte, une petite augmentation des solides peut changer complètement le rendement final. Plus de fromage par litre, plus de consistance dans la texture, plus de valeur à chaque étape du processus. Et là, sans faire de bruit, l'apport génétique commence à se faire sentir. Non pas dans le seau, mais dans le produit final. Il y a aussi quelque chose de presque philosophique dans ce type de génétique. Elle ne cherche pas à dominer le système, elle cherche à s'y intégrer. Comme une pièce qui ne se distingue pas seule, mais qui permet à l'ensemble de mieux fonctionner. C'est le type d'animal qui n'attire pas l'attention à la foire, mais que l'éleveur ne veut jamais perdre, parce qu'il sait ce qu'il représente. La stabilité. Un autre aspect peu commenté est la relation entre la taille corporelle et l'efficacité dans des environnements variables. Des animaux trop grands peuvent sembler impressionnants, mais ils consomment davantage, exigent davantage, dépendent davantage. Des animaux plus équilibrés ont tendance à être plus stratégiques dans leur consommation. Ils valorisent mieux chaque ressource. Et dans des contextes où chaque kilo de matière sèche compte, cela fait une énorme différence. C'est comme comparer un véhicule à forte consommation à un autre optimisé pour les longs trajets. Les deux arrivent, mais l'un le fait avec beaucoup moins de coûts. De plus, il y a un détail que beaucoup négligent. L'adaptation n'est pas toujours purement génétique. Elle est aussi comportementale. Des animaux qui apprennent à mieux pâturer, qui régulent leur activité en fonction du climat, qui recherchent l'ombre au moment critique. Ce type d'intelligence adaptative ne se mesure pas toujours, mais s'observe. Et dans de nombreux croisements à base de brun suisse, elle apparaît plus fréquemment qu'on ne l'attend. Comme s'il existait une forme d'équilibre interne qui guide leur manière d'interagir avec l'environnement. Et alors, surgit une réflexion plus profonde. Qu'est-ce que bien produire, au fond? Est-ce atteindre le maximum, quel qu'en soit le coût? Ou maintenir un niveau stable, sur une plus longue durée? La réponse change complètement le type d'animal dont vous avez besoin. Car à la ferme, le temps pèse plus que l'instant. Un pic de production dure quelques jours. Une vache fonctionnelle dure des années. Et c'est là, dans ce passage du temps, que certaines génétiques révèlent leur véritable valeur. Non pas au début, non pas dans la comparaison directe, mais dans la persistance, dans la capacité de continuer lorsque l'environnement devient hostile. C'est peut-être pour cela que certains producteurs qui ont testé ces croisements ne les ont pas abandonnés. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils fonctionnaient quand ils en avaient le plus besoin. Et dans l'élevage réel, cela vaut plus que n'importe quel record. Au final, tout se résume à un seul mot. Système. Il n'existe pas de race parfaite. Il n'existe pas de croisement miraculeux. Il n'existe pas de solution universelle. Il existe la cohérence. Cohérence entre le climat, la gestion, l'alimentation et l'objectif. Le brun suisse peut être équilibre avec le gouzera. Il peut être qualité avec le gir. Il peut être efficacité avec le sindhi. Il peut être opportunité avec le nélore. Mais seulement s'il est utilisé correctement. Peut-être n'a-t-il jamais été une race oubliée. Peut-être a-t-il simplement été incompris. Et maintenant, la décision vous appartient. L'utiliseriez-vous dans votre système? Ou pensez-vous que le Brésil a déjà trouvé sa voie? Mettez un like à cette vidéo si cette analyse vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne Ferme Durable pour plus de contenu comme celui-ci. Et laissez-moi dans les commentaires quelle information vous a le plus marqué. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo de la chaîne Ferme Durable. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.